מפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva, où nous revivrons ensemble la vie juive en mille et une questions. Chers auditeurs, aujourd'hui nous avons la chance d'avoir avec nous, pour nous expliquer un petit peu cette fête extraordinaire de Yamim Noraim, la fête de Kippour, le Rav Israël Nadjar, qui est chaliar du Rabbi dans la ville de Charenton et Saint-Maurice. Rav Israël Nadjar, bonjour. Bonjour. Alors, Rav Israël Nadjar, vous êtes avec nous ce matin pour nous parler de la fête de Kippour. Et en premier lieu, je voudrais vous poser déjà la question, quel est l'historique de Kippour? Comment est arrivée la fête de Kippour dans la Torah? Alors donc déjà, c'est vraiment un des points les plus importants pour tout le monde, pour connaître l'historique de la fête de Yom Kippour, parce que c'est cette historique-là qu'on va comprendre la puissance de Yom Kippour. Et donc, en fin de compte, on va faire un petit historique. Donc, nous sommes sortis d'Égypte le 15 Nissan. Donc, on va appeler ça l'année 1 ou l'année 0. Donc, on est sorti le 15 Nissan d'Égypte. Donc, après qu'Hachem, il ait fait 10 grands miracles, après qu'Hachem, il a expliqué à Pharaon et à toute l'Égypte comme quoi les Bnei Israël, ils vont sortir d'Égypte et comme quoi il y a un Dieu sur terre, etc., etc. Donc, il y a eu tout un grand monument à travers les 10 plaies d'Égypte. Donc, les Bnei Israël, ils sont sortis au final, après 210 ans en Égypte, ils sont sortis le 15 Nissan. Et ça, c'était la fête de Pessah, alors. Voilà, ça c'est la fête de Pessah. Donc nous faisons après les 49 jours du Homer. Donc comme tout le monde fait encore aujourd'hui, on compte le Homer et tout, etc. Et donc après les 49 jours, nous tombons sur le 6 Sivan. Et le 6 Sivan, qui est comme aujourd'hui la fête disons, de la Torah, Shavuot, et le 6 Sivan, nous recevons la Torah. Tout le monde est content, tous les Bnei Israël, ils participent, absolument le peuple, il est en liesse, il est comme il faut. Et Moshe Rabbeinu, une fois qu'on a reçu oralement les 10 commandements, et aussi plein d'autres parties de la Torah, mais ça on ne va pas en parler maintenant, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, toi maintenant tu vas rester avec moi, et je vais t'apprendre tout ce qu'il faut connaître de la Torah pour que tu puisses enseigner après au Bnei Israël. Moshe Rabbeinu leur avait prévenu qu'il allait rester un certain temps dans le Sinaï, dans le mont Sinaï, 40 jours. Les Bnei Israël, ils entendent patiemment, quasi 40 jours, et certains commencent à faire un peu à rouspéter, mais c'est impossible qu'une personne puisse rester 40 jours et 40 nuits sans manger et sans boire. En vérité, ce Moshe-là, il est mort, et donc, en fin de compte, bon, tout ça, c'est une belle histoire, mais nous devons tous rentrer en Égypte sagement, comme il faut. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde, ce qu'on appelle les Erev Rav, des Égyptiens qui sont sortis avec les ministres, comme ça c'est marqué, qu'ils ont commencé un peu à chauffer et à aller dans cette direction, et les Bnei Israël tombent dans le panneau et vont jusqu'à participer ou bien en tout cas admettre qu'on fasse la pire des fautes de tous les temps, on va dire, la faute du veau d'or, où les Bnei Israël participent, en tout cas, c'est-à-dire ils participent sans empêcher qu'il y ait la faute du veau d'or, et donc le peuple entier fait la faute du veau d'or, participe comme vous voulez, etc. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, descend du Har Sinaï, parce que maintenant le peuple que tu as fait sortir d'Égypte, il a fauté. Et là, Moshe Rabbeinu, il descend, et là, il tombe des nues. Pourquoi il tombe des nues? On vient de faire la chose la plus importante qui existe sur terre, de recevoir la Torah, après 210 ans d'Égypte, après 85 années de dur labeur, et les Bnei Israël, ils se comportent comme des enfants immatures, et ils font la faute du veau d'or. Et là, Hachem, il est très énervé. Hachem, il dit, moi, je vais détruire le peuple des Bnei Israël, parce que c'est pas possible, et le seul qui va rester, ce sera toi et tes descendants, Moshe Rabbeinu. Et là, Moshe Rabbeinu, il ne sait pas comment faire, il ne sait pas quoi faire, donc il remonte encore une fois, après avoir réglé les problèmes en bas du Har Sinaï, de la montagne du Sinaï, il remonte encore une fois pendant 40 jours et 40 nuits, et là, il négocie fermement, il prie à Kadosh Baruch Hu très fortement pour que Moshe Hachem, il pardonne au Bnei Israël. Et au bout de combien de prières, on ne sait pas, Hachem, il accepte. Et là, on était presque, un peu avant le Rosh Chodesh Elul, le début du mois d'Elul, ce qu'on vient de commencer. Après avoir négocié le pardon d'Israël, Hachem il dit, ok,
je suis prêt à vous pardonner. Mais Moshe Rabbeinu, il dit, ok, oui, mais ça c'est des paroles. Je veux des actes, Moshe, il dit. Alors il dit, ok, très bien. Alors toi, Moshe Rabbeinu, tu remontes et tu vas te redonner les nouvelles tables de la loi. Moshe Rabbeinu remonte le premier du mois de Elul et reste encore une fois 40 jours et 40 nuits et redescend au bout de 40 jours et 40 nuits, redescend avec la table de la loi. Magnifique, le peuple de l'Israël, ils sont très contents parce qu'en fin de compte, le fait d'avoir reçu les deuxièmes tables de la loi était la preuve certaine que Hachem a pardonné la faute du Vaudor. Mais en vérité, quand on dit que Hachem a pardonné la faute du Vaudor, c'est pas que la faute du Vaudor, c'est que Hachem a été prêt à pardonner. Si les Bnei Israël ils font tchouva, si les Bnei Israël reviennent vers lui, Hachem il est prêt à pardonner les pires fautes. Si vous calculez bien, du Rosh Chodesh Elul, du premier mois de Elul, 40 jours plus tard, ça tombe quoi? Ça donne le jour de Yom Kippour, le 10 Tishri. Et donc, historiquement, c'est là où a commencé le premier Yom Kippour officiel. Et de là, Hachem il a dit, tous les ans, je vous consacre un jour que si vous revenez vers moi, si vous faites teshuva, si vous travaillez, si vous reprenez conscience, je suis prêt à effacer toutes les fautes que vous avez faites. Et donc ça, c'était le premier Yom Kippour. Et donc de là, on a compris qu'en fin de compte, ce jour-là était un jour exceptionnel et que chaque Yehudi, chaque Juif, il pouvait prendre part à cette fête-là, participer et grâce à cela être nettoyé complètement puisque Hachem, il a accepté de nettoyer la pire des fautes. Donc tout le reste, et Hachem, il pourra facilement le pardonner. Magnifique. Alors depuis la fête de Rosh Hashanah, où on a déjà commencé à demander pardon, à se préparer à la nouvelle année, arrivent les 10 jours de pénitence, les Aseret Yemei Teshuvah. Alors à quoi servent-elles, puisque à Kippour on est pardonné? À quoi servent les 10 jours de pénitence? Alors voilà, alors donc maintenant, donc par rapport à cela, il y a marqué dans Shulchan Aruch et dans tous les endroits qui traitent de ce sujet-là, c'est qu'en fin de compte, ces 40 jours en question-là sont 40 jours, ce qu'on appelle un Et Ratzon. Et Ratzon, c'est-à-dire un moment propice. C'est un moment où Akadosh Baruch Hu, il est particulièrement à l'écoute des Bnei Israël. Donc, pourquoi? Parce que justement, l'histoire nous l'a prouvé que c'est un moment exceptionnel. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Pendant ces 40 jours-là, en fin de compte, on va avoir vraiment un boulevard ouvert devant nous pour pouvoir se rapprocher, pour pouvoir réparer, pour pouvoir demander pardon et pouvoir se faire pardonner de tout ce qu'on aurait pu faire pendant toute l'année. Donc, en fin de compte, c'est ça, cette histoire-là de 40 jours. Cependant,
Cependant, il est longuement expliqué dans beaucoup de livres, les livres de Chassidut et dans tous les livres, qu'en fin de compte, il y a quand même une différence entre les 30 jours de Elul et les 10 jours depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. Et à l'intérieur de ces 10 jours, il va y avoir encore une autre différence. Il y a la différence entre les 2 premiers jours de Rosh Hashanah, les 2 premiers jours de Tishri, donc les 2 jours de Rosh Hashanah, le jour de Kippour, qui est le 10e, et les 7 jours au milieu. Donc en fin de compte, si on pourrait prendre peut-être à la rigueur cette sorte de comparaison. On pourrait dire qu'en fin de compte, les 30 jours du mois de Elul, en fin de compte, toute l'année aussi, mais les 30 jours du mois d'Elul, tout particulièrement, il va y avoir l'entraînement, il va y avoir la remise en question, il va y avoir l'étalement de tout ce qu'on doit faire, on doit avoir la réflexion, ça va être ça pendant les 30 jours, le rapprochement théorique des Bnei Israël vers Hachem. Ça va être par exemple dans les 30 jours, l'entraînement de l'athlète. Et là, le moment de vérité de l'athlète va commencer le jour de Rosh Hashanah. Pourquoi le jour de Rosh Hashanah? Parce que tout simplement, c'est le jour où Hachem, il va juger, il va scruter, il va scanner toute la création. Et les Bnei Israël, tout particulièrement, pour savoir si les Bnei Israël, ils ont fait le service de Dieu comme il fallait. Et donc, automatiquement, ce moment-là va être le passage du test. Donc, en fin de compte, les 30 jours de Elul, on s'est entraîné, on a fait tchouva pour être en forme, pour déjà décrasser le maximum, et pour enlever le maximum, et pour revenir au maximum vers Hachem. Et après, il va y avoir le moment de vérité, qui va être le jour de Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, ça va être le moment où Hachem va nous scanner. Donc, automatiquement, là va démarrer réellement les 10 jours de pénitence, où en fin de compte, on va sceller, on va totalement sceller, on va s'y mettre complètement, et là, ce sera plus une blague du tout, ce sera plus un entraînement. Donc, ça va commencer à partir du premier jour de Rosh Hashanah. Le dernier jour de Yom Kippour va être le point le plus culminant de ces 10 jours, et les 7 jours au milieu, on va les comparer aux 7 jours de la semaine qu'on a eu pendant toute l'année précédente. Donc, le dimanche, donc cette année, ce sera lundi et mardi. Donc, on va commencer le mercredi du lendemain de Rosh Hashanah, va réparer tous les mercredis de l'année. Le jeudi va réparer tous les jeudis de l'année. Le vendredi, tous les vendredis de l'année. Le Shabbat, tous les Shabbats de l'année, etc. jusqu'à Yom Kippour. Cependant, un dernier point, le Rabbi pose la question, mais au final, ici, on va dire qu'il y a 10 jours de pénitence. Et à l'intérieur des 10 jours de pénitence, nous avons Rosh Hashanah et nous avons Kippour. Mais on sait très bien que Rosh Hashanah et Kippour, c'est pas que des jours de pénitence. Alors le Rabbi explique qu'en vérité, il y a quand même 2 particularités. Rosh Hashanah va être le jour où on va réaccepter, la Chassidut explique longuement que le jour de Rosh Hashanah, il y a comme une sorte de remise en question du contrat d'Hachem. Pas de notre part à nous, mais de la part d'Hachem. Hachem, quand il signe le contrat d'être le roi du monde, et le roi des Bnei Israël, et le père des Bnei Israël, il signe que pour une année. À la fin de l'année, le roi Hachem, il se retire de sa gouvernance, il retire sa couronne, il retire quasiment tout, et il dit, bon maintenant, on va voir si les Bnei Israël, ils veulent de moi, si on continue à être le roi ou pas. Et donc, quel va être notre travail le jour de Rosh Hashanah? Va être de couronner de nouveau le roi. Et c'est pour cela que le chauffard va être beaucoup comparé au jour du couronnement d'un roi. Ensuite, ça va être le travail essentiel de Rosh Hashanah. Donc, il va y avoir un effacement des Bnei Israël, un effacement, un retour fort vers Hachem, pour justement dire à Hachem, on accepte tout de toi, on veut que toi, en nous, Melech, on n'a qu'un seul roi et on veut de toi. Ça va être le mouvement principal de Rosh Hashanah. Ensuite, pendant les 7 jours, on va confirmer cela à travers la Teshuvah, et le jour de Yom Kippour, il va y avoir le retour réel. Alors, en fin de compte, une fois, on a expliqué plusieurs fois comment est-il possible que Hachem pardonne aussi facilement, entre guillemets, si on peut dire comme ça, toutes les fautes des Bnei Israël. C'est parce qu'en fin de compte, les Bnei Israël, à ce moment-là, ils vont être comme des enfants vis-à-vis d'Hachem. Et donc, vis-à-vis d'un parent. Et en fin de compte, on voit très bien qu'à combien des fois il peut y avoir des différences énormes entre les enfants et des parents, mais en fin de compte, il suffit que les enfants disent un mot magique à leur père, leur mère, ils disent, peu importe l'âge, ça c'est la force, peu importe l'âge, sauf que lorsqu'on est plus âgé, il faut le dire encore avec plus de vérité, mais il suffit que les enfants ils disent, papa, je t'aime,
que les parents, ils effacent quasiment tout. À combien ça peut être grave? Et donc, en fin de compte, nous, notre travail à Rosh Hashanah, c'est d'accepter et de renouveler le mandat d'Hachem et dire Hachem, on veut que toi. Et le jour du Yom Kippour, ça va être encore un autre style d'effacement qui va être un retour profond des bénis Israël, un cri profond des bénis Israël, un retour en disant tout simplement à Hachem, Hachem, papa, nous t'aimons et on veut que toi. Bechol karner so ye magade apromamno kanoy sadik bechol karner so ye magade apromamno kanoy sadik yoy vaval bis boys es veyol veyot zizroy yoy vaval bis boys es veyol veyot zizroy Alors, il y a deux coutumes très importantes qui vont nous aider pendant donc ces 10 jours de pénitence que vous nous avez expliqué. Il y a la prière de Tashlir qu'on fait le jour de Rosh Hashanah et qu'on peut faire jusqu'à Kippour, et la fête des Kaparot qu'on va faire aussi la veille de Kippour. Alors, quelles sont ces mitzvot, quelles sont ces coutumes, et pourquoi sont-ils si importantes? Alors voilà. Donc en fin de compte, si on regarde bien, quasiment tout ce qui va se passer pendant les 40 jours entre Elul, Rosh Hashanah, les 10 jours de pénitence et les 7 jours qui restent et Yom Kippour, tout ce qui va se passer pendant ce moment-là va être complètement concentré sur un retour vers Hachem, une demande de pardon, une organisation de ce pardon, une confirmation à travers tous les psukim qui a marqué dans la Torah, que en fin de compte, Hachem, il accepte bien d'effacer toutes les fautes. Mais sous plusieurs angles. On va commencer par l'histoire de Tashlich. Alors déjà, pour commencer, puisque pendant tout le mois d'Elul, on sonne le shofar, justement, on sonne le shofar pour faire encore plus tchouva. Donc c'est pour se préparer. Ensuite, on commence à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on va voir le Tashlich. Alors le Tashlich, il a raison essentielle, c'est parce que nous essayons pas imager ou de concrétiser le pasuk. Tashlich bimtsulot yam kol chatotam. Il y a marqué un pasuk, lorsqu'on va lire pendant les fêtes de Rosh Hashanah, on va dire les Hamidot, une des phrases qui va revenir assez souvent, c'est on va demander à Hachem, Tashlich, jette
bimtsulot yam, dans les abysses de la mer, kol chatotam, toutes les fautes. Et ça, c'est un passouk que Dieu lui-même, il a transmis à travers les prophètes et tout cela. Donc, en fin de compte, on va utiliser les armes qu'Hachem nous a données pour nous-mêmes demander en retour à Kadosh Baruch Hu. Nous, Hachem, on fait tchouva, mais toi, Hachem, à ton tour, fais ce que toi-même tu as marqué dans la Torah, tashlir bimtsulot yam, jette dans la mer toutes les fautes pour qu'en fin de compte elles soient avalées dans les abysses et qu'elles soient complètement oubliées. Donc ça va être la continuité et le début des 10 jours de pénitence et la continuité de Rosh Hashanah. Jusqu'à Rosh Hashanah, on va, comme on a dit tout à l'heure, on fait un retour vers Hachem profond et donc en fin de compte, on ne peut pas commencer l'année avec des mauvais dossiers. Donc en fin de compte, on demande à Hachem d'effacer tout ce qui s'est passé l'année dernière pour commencer une nouvelle année. Ensuite, on continue toujours dans la même lancée. Et Yom Kippour on va revenir dessus sur les minagim de Yom Kippour, en tout cas sur le point de Yom Kippour, mais la veille de Yom Kippour, on va essayer de se comparer un tout petit peu, on va essayer de concrétiser encore ce principe-là de retour vers Hachem et expier nos fautes. Alors, il faut faire très attention, le minag des kaparot est un minag très ancien, mais que ce minag-là des kaparot, cette coutume-là, on peut la faire sous plusieurs formes. Le Shulchan Aruch va parler, par exemple, de le faire à travers la tzedaka, va parler de le faire à travers des animaux, on va y revenir, et donc le principe, il est quoi? C'est de se substituer à travers telle ou telle forme ce qu'il devrait nous arriver, et à travers cela, prendre des mérites. Donc, beaucoup ont la coutume de mettre de l'argent à la tzedaka, et on dit que cet argent-là sera une expiation de nos fautes. Donc, ce sera à travers nous, comme on a fait des fautes. Donc, s'il te plaît, Hachem, on veut essayer de se racheter, de se nettoyer à travers un rajout de la tzedaka, Cependant, le Harizal, qui était un des grands maîtres de la Kabbale, que c'est comme ça le Rabbi Chaim Vital, son élève, a ramené, que malgré tous les minagim, les coutumes qui existent, le Harizal, qui était un des plus grands maîtres de la Kabbale contemporaine et qui a révolutionné la Kabbale, il avait la coutume de faire très attention de faire les kaparot sur des poulets vivants. Okay? Donc en fin de compte, le poulet vivant, l'idée c'est quasiment la même chose, c'est qu'à travers cet acte-là, que ce que peut-être les Bnei Israël auraient pu avoir, et ben en fin de compte, on jette, on substitue, on fait passer ce que la condamnation que le juif aurait pu avoir, on le fait passer sur la capara, sur le poulet, et à travers cela, le poulet, lui, va recevoir la punition que le Bnei Israël aurait dû avoir. Alors comme, évidemment, c'est un minag un peu compliqué parce qu'on pourrait parler des heures dessus, mais c'est pour ça que quand même, malgré tout, le plus préférable, c'est de faire des caparottes dans des endroits où après le poulet, il ne va pas, Dieu préserve, être jeté, mais au contraire, être utilisé pour des personnes nécessiteuses et pour des yeshivot ou pour autre chose, parce que justement, comme ça, on a fait la mitzvah dans sa totalité. On n'a pas pris un poulet et on l'a tué pour rien, on lui a fait la shrita, et ce poulet-là lui-même, il va être utilisé pour des pauvres et pour utiliser pour la tzedaka. Et on a même encore d'autres qui prennent encore une autre fois la valeur du poulet et ils la donnent à la tzedaka. Donc tout ça, c'est justement pour arriver à Yom Kippour complètement propre. Alors justement, parmi les autres minagim de Yom Kippour, va être aussi, j'en suis sûr que c'était presque les questions qu'on allait devoir en parler, va être aussi de tout simplement aller au mikvé. C'est un minag très connu. Les chassidim, ils vont très très souvent, très régulièrement au mikvé de manière générale, et il y en a beaucoup qui vont la veille de Shabbat, il y en a beaucoup qui vont à plusieurs occasions, mais Yom Kippour, c'est vraiment une coutume de quasiment tous les Bnei Israël d'aller au mikvé la veille de Yom Kippour. Et quel est le but justement de ce mikvé-là? Encore une fois, on revient sur le même principe qui est un mouvement de purification, un mouvement de nettoyage, un mouvement où on veut complètement se défaire de notre ancienne vie et de recommencer l'année comme il faut. Bezrat Hashem. שמיים סומות נובעתי עושה אוי אל תינקו אם שק
השמיים שומעות ובעצי עושה אינינקו אוי אוי יא 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 השמיים שומעות ובעצי עושה אינינקו Alors donc on a parlé comment est-ce qu'on peut expier ses fautes grâce au tachlir, en jetant nos péchés aux poissons, grâce au caparote en expiant grâce à la tzedaka ou en comprenant la valeur de la vie et du poulet. Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a aussi le vidouille. Alors qu'est-ce que le vidouille? Alors voilà, c'est ce qu'on appelle la confession. Alors le vidouille, alors on va recadrer encore une fois un tout petit peu le débat. Le sport principal de la journée de Kippour, il va être en un seul mot, la teshuva. Il va être en un seul mot la teshuva, le retour vers Hachem. Ça, c'est le sport de la journée de Yom Kippour. Alors, en fin de compte, c'est quoi ce principe-là de la teshuva? Le principe de la teshuva, elle est en un seul point. Avivat achet. On abandonne, on efface, on abandonne, on se désolidarise, on se déconnecte de ce qu'on avait l'habitude de faire. Donc, en fin de compte, tout le job de la teshuva, tout le job de Yom Kippour, c'est essayer d'arracher, d'abandonner toutes nos mauvaises coutumes. Alors, il faut faire quand même attention, puisque chez les chassidim, on essaye au maximum de ne pas servir Dieu dans la tristesse mais dans la joie. Une des promoteurs de la joie, c'est aussi l'avenir. C'est-à-dire, il ne faut pas juste regarder sur ce qu'on a fait de mal, mais ça c'est évident, c'est primordial, mais aussi regarder comment notre comportement il va changer dans la nouvelle année. Donc à l'intérieur, nous aurons les deux mouvements, le mouvement d'abandon et le mouvement de remplacement à travers un bon comportement. Donc en tout cas, ça c'est la mitzvah du jour. Donc c'est la mitzvah officielle, c'est le principe officiel, c'est le sport de la journée. Maintenant, un des côtés techniques de la teshuva, c'est ce qu'on appelle le vidouille, la confession. Alors, il faut faire très attention sur le terme confession, ne pas le confondre avec des termes qui sont utilisés dans d'autres courants de pensée. La confession chez nous, les Bnei Israël, on ne fait une confession que devant Hachem. Alors, c'est quoi l'idée de la confession? Moi, j'aime bien comparer notre comportement avec le comportement qu'on pourrait avoir d'un parent vis-à-vis des enfants ou même vis-à-vis des personnes normaux. En fin de compte, imaginez maintenant quelqu'un, il a fait quelque chose de mal. Lorsqu'il va dire excuse-moi de ce que j'ai fait, eh ben, on va lui poser une question toute simple. Mais de quoi tu t'excuses exactement? Est-ce que tu as compris la gravité ou ce que tu as fait? Imagine maintenant que la personne nous répond non, bon, excuse-moi, je ne sais pas exactement, tu veux que je m'excuse. Alors, excuse-moi. En général, quand la personne va répondre cela, ça ne va pas nous apaiser. Pourquoi? Que ce soit aussi notre enfant. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, lorsqu'on fait teshuva, il faut aussi qu'il y ait une sorte de réelle prise de conscience et de savoir sur quoi on fait teshuva. Mais pas juste dire pardon et puis se terminer. Donc, par conséquent, parmi les paramètres techniques de la teshuva, du retour vers Hachem, il y a ce qu'on appelle la confession. C'est-à-dire, voilà, Ana Hachem, aviti chatati, aviti pachati, j'ai fauté et j'ai fait telle et telle chose. Et donc, par conséquent, la confession est tout simplement dire à l'oral, parler, exprimer
concrètement le regret, la faute qu'on a fait et le regret. Ce ne veut pas dire de l'exprimer devant tout le monde, mais l'exprimer devant Hachem. Ça, c'est le principe. Comme normalement on aurait dû le faire spontanément, mais de nos jours, nous n'avons plus un langage facile. Donc les Chachamim, ils ont texté on va dire un vidouille, une confession classique en énumérant un certain nombre de fautes qu'il pourrait y avoir. Et donc par conséquent, et toutes ces sortes différentes et ces différentes fautes, ils les ont compilées dans un texte qui s'appelle exactement le Al-Chet. Alors c'est le Al-Chet, c'est quoi? Eh ben, tout simplement, on va dire à Hachem, Al-Chet shchatam lefanecha, on te demande de nous pardonner. Et donc, sur la faute qu'on a fait de telle et telle chose, on a fait la faute du Lashon Hara, on a fait la faute de la tlanout, de la fainéantise, on a fait de la paresse, on a fait les tlanout de telle et telle, on a fait la faute de telle et telle chose. Et donc, ça va être quand même une partie extrêmement importante de Yom Kippour. Comme tout à l'heure, on a demandé qu'est-ce qu'on doit faire, et bien justement, c'est pour cela que la veille de Kippour, à Mincha, on commence déjà à faire ce Al-Chet. On commence déjà à dire ce Al-Chet, justement, pour que avant Yom Kippour, déjà, j'ai demandé pardon. Comme ça, tout le reste de Yom Kippour va être essentiellement concentré, non pas simplement sur demander pardon, mais aussi sur l'avenir. Donc, en fin de compte, voilà. Donc, le vidouille, la confession, va se faire à travers le Al-Chet, de manière à justement exprimer tout notre regret vers Hachem. Très bien. Alors, le jour de Kippour, c'est aussi le jour où on va sceller le jugement qui a été fait à Rosh Hashanah. Alors, quelles sont les trois choses qui peuvent nous sauver, qui peuvent nous aider pour que l'année qui arrive soit vraiment une bonne et douce année? Il y a plusieurs coutumes concernant ce principe-là, et parmi les textes qui sont dits dans les livres ashkénazes et dans les livres aussi des Chassidim Chabad, c'est Utshuva, Utfila, Utdaka, Ma'avirim et Roa Agezera. En fin de compte, la traduction c'est la suivante: la Tshuva, donc le retour vers Hachem, la Tfila, la prière, Utdaka et la charité, Ma'avirim, ils enlèvent, ils font passer et Roa Agezera toute la difficulté ou les mauvais décrets. Donc, en fin de compte, on a compris pour le principe de la Teshuvah. En fin de compte, puisque nous-mêmes, on a changé, puisque nous-mêmes, on fait un retour vers Hachem, donc, a priori, Hachem n'a absolument plus aucune raison de garder le décret mauvais, puisqu'en fin de compte, on a compris le message que Hachem voulait nous donner, c'était de retourner vers lui. Donc, ça, c'est la Teshuvah. La Tfila, alors la Tfila, il y a dans plusieurs livres, on explique que la différence entre ce qu'on appelle la tefila et la bracha. Alors la bracha, c'est en général quand on va à la synagogue, on demande une bénédiction. Quand on va chez un rave, on peut demander une bénédiction, ce qu'on appelle la bracha. Et la tefila. Alors la différence, elle est la suivante, c'est qu'on explique en rapide. La bracha, elle est essentiellement pour attirer vers nous et pour faire descendre vers nous des choses qui nous étaient presque destinées, mais qui étaient en suspens. Le job et le but de la bracha, c'est justement de les faire descendre. Par contre, pour la tefila, le but de la tefila, il est complètement autre. Le but de la tefila, c'est Yiratzon Melefanecha Hashem Elokeinu, c'est on demande à Hashem d'avoir, non pas de nous donner ce qui nous était presque destiné, mais de nous promettre ou de nous accorder ou de nous fabriquer une nouvelle volonté complètement pour nous. Donc en fin de compte, à travers une tefila, pas spécialement dans le pleur, mais dans la simcha, dans la profondeur, dans la kavana, dans l'envie et dans tout cela, et ben en fin de compte, on va peut-être réussir, on va sûrement réussir à changer ce que Hachem avait décidé pour nous. Alors, quelle est la tefila qui est assez importante? C'est la tefila de Neila, la dernière. Donc, nous avons bien évidemment la tefila Neila, qui est la tefila la plus connue, qui est la tefila la plus populaire chez tous les Bnei Israël. Alors, en vérité, on va pas rentrer dans les explications ésotériques, parce que, en fin de compte, tout Yom Kippour, c'est un retour de l'enfant vers son père. Et le moment de Neila, ça va être le moment où
Hachem, il va quelque part, s'isoler totalement avec son enfant. Alors, on a l'habitude il y a un midrash qui nous dit comme ça que, en fin de compte, pourquoi on appelle Ne'ila, le dernier l'affaire, parce que Ne'ila, il va y avoir deux facettes dans le terme. Ne'ila, ça vient du langage fermé, pas fermé, seulement verrouillé. Donc, comme on dit en hébreu, un verrou, un cadenas, on appelle ça un manaoul. Donc, en fin de compte, c'est exactement le même terme. Donc, c'est quoi Ne'ila? C'est là, on va fermer, on va clôturer, on va verrouiller toutes les portes qui étaient ouvertes. On va fermer, on va clôturer, on va terminer le dossier. Voilà, c'est fini, il va y avoir la classification. On va fermer, on va clôturer le dossier. Maintenant, ça, c'est la partie, on va dire, peut-être un peu plus technique. Maintenant, il y a d'autres livres qui veulent expliquer une autre manière. C'est qu'en fin de compte, Hachem va dire, après un Yom Kippour où tous les Bnei Israël, ils ont fait Teshuvah, tous les Bnei Israël sont retournés à Hachem, donc Hachem n'a plus rien à dire. Ils ont tellement prié, ils ont tellement dit, papa, je t'aime, donc en fin de compte, on a gagné tous les pronostics. Donc en fin de compte, qu'est-ce qui a marqué dans la Tfila de Neila? C'est un moment où Hachem, il dit à tous les anges célestes, à tous ses ministres, à tout le monde, il dit à toutes les personnes qui sont tout le temps à côté de lui pour les jugements, pour tout ça. Et ils disent maintenant, tout le monde, sortez tous, je veux rester qu'avec mes enfants. Et donc c'est quasi un appel très fort de la part des Bnei Israël qui vont à la synagogue et d'un retour d'Hachem vis-à-vis des Bnei Israël qui est extrêmement fort, extrêmement intime, extrêmement puissant. Et c'est, alors, en plus de cela, il y a plusieurs midrashim qui nous disent qu'en fin de compte, étant donné que la Shrina, Akadosh Baruch Hu, était extrêmement présent avec les Bnei Israël pendant cette période-là, donc à la fin de l'année, Hachem, il se resépare un tout petit peu des Bnei Israël après avoir une activité tellement importante. Et donc, ça c'est le principe de Neila, c'est-à-dire on clôture, on ferme d'un côté, et de l'autre côté, c'est quoi aussi le sens fermé? C'est qu'en fin de compte, on ferme l'accès à tous les étrangers, et Akadosh Baruch Hu se retrouve qu'avec les Bnei Israël. Et ça, c'est vraiment le moment le plus important de Yom Kippour, non pas juste parce qu'on va être scellé, mais aussi surtout parce que ça va être le moment le plus intime entre les Bnei Israël et Hachem. Merci beaucoup. בכל מקום בגלובוס, תמיד הם שם בפוקוס, שלוחי חב"ד הנאמנים. באהבה עם כוח, עובדים ללא מנוח, עושים אין ספור לילות קיימים. להאיר את הנשמה, בכל שביל, בכל פינה, להשלים פה משימה. We want משיח עכשיו, זועק בכל מקום, ערבי הגדול. We want משיח עכשיו, תן כמה אתה יכול, קטן ועד גדול. We want משיח עכשיו. ערבי כאילו בבית שמה. We want משיח עכשיו. Alors avant de finir, j'ai quand même une question à vous poser. Avant de faire la prière de Neila, on lit la Haftara de Jonas, l'histoire de Jonas dans la baleine. Quel rapport y a-t-il entre l'histoire de Jonas avec la fête de Kippour? Alors, on va répondre à cette question, mais après, il faudrait vraiment que je dise encore un petit dernier mot. Il faudra qu'on s'en rappelle. Alors, l'histoire de Jonas, alors, il y en a beaucoup qui vont croire que c'est la répétition de Pinocchio avec peut-être mais en fin de compte l'histoire de Yona n'est pas tellement l'acteur principal n'est pas tellement le poisson comme on va peut-être l'expliquer dans quelques instants, mais l'acteur principal c'est le principe de Yona, c'est surtout la Teshuvah. Alors on répète rapidement l'histoire de Yona. C'était un prophète d'Hachem et que ce prophète-là a reçu un ordre d'aller dans une certaine ville qui s'appelle Ninvé, et là-bas la ville s'était comportée de manière exécrable et très très mal, et là Hachem lui donne l'ordre, tu y vas là-bas et tu vas les faire ramener au bon sens, tu vas leur faire teshuvah, tu vas leur demander de changer leur comportement, sinon je vais être obligé de les détruire, comme à l'époque j'avais détruit Sodome
et à Mora. Ok. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Yona, c'est marrant parce que c'est contre toute hypothèse, Yona, il dit, je vais pas y aller. Pourquoi? A priori, on va dire qu'il ne se sentait pas assez fort de pouvoir faire le travail d'Hachem. En tout cas, il a refusé d'y aller. Maintenant, étant donné que ça devait être sûrement un tzaddik, c'est sûr que c'était un tzaddik, donc il ne savait pas où se mettre. Il ne savait pas où se mettre, je refuse un ordre direct d'Hachem, comment je vais faire? Et il a commencé à essayer de s'enfuir. Toute cette histoire, il faudrait qu'on la comprenne, mais bon, étant donné qu'un prophète reste, on pourrait dire aussi... Bon, en tout cas, et Yona, il essaie de s'enfuir. Quand il prend le bateau, comme ça la Sarah va nous raconter, Hachem, il a commencé à faire des grandes vagues, il a commencé à faire beaucoup de tumulte sur la mer. Chacun des marins, il a commencé à se poser la question, mais pourquoi on a droit à telle chose, etc. Jusqu'à que chacun, il va demander le capitaine, il va demander à chacun de prier son Dieu. Et au final, comme il voyait que chacun, quand il priait son Dieu, ça ne marchait pas spécialement, donc ils ont décidé de faire un goral, une tambola, et le sort qui va sortir, eh ben, on ira prendre la personne, surtout les passagers, on ira le prendre cette personne et presque l'accuser des maux qui arrivent aux marins. Et comme par hasard, bien évidemment, le sort tombe sur Yona, et à ce moment-là, il demande à Yona qui tu es, qu'est-ce que tu fais là, etc., etc. Et là, Yona, il est obligé d'avouer que je suis telle et telle personne, et justement, je fuis de devant Hachem, de devant mon Dieu, parce que justement, mon Dieu, il m'a demandé de faire une certaine chose, et j'ai pas voulu, et c'est sûrement à cause de moi que vous arrive tout ça. Qu'est-ce qu'il dit Yona? Il dit, vous savez quoi? Je suis entièrement fautif, jetez-moi par la mer, et c'est sûr et certain que tout ça va se calmer. Les marins, au début, ils étaient un peu réticents, mais a priori, Yona a trouvé les termes, les mots pour pouvoir les calmer. Et donc, au final, il a été jeté à travers la mer et tout de suite, la mer s'est calmée. Il est venu un très grand poisson. Il est venu, il a attrapé, il a avalé Yona et il a avalé Yona. Et donc là-bas, évidemment, il se posait beaucoup de questions. Il a commencé lui aussi à faire tchouva jusqu'au moment où le poisson, il a fait sortir et Yona a accepté la mission que Dieu lui avait fait. Il est parti à la ville de Ninive et là-bas, il a fait tout ce qu'il fallait faire. Et tellement il a œuvré, et Hachem lui a aussi envoyé la bracha dans son acte, c'est qu'en fin de compte, le roi de Ninive, le responsable de Ninive, il a donné un ordre à ce qu'il a pris au sérieux la menace, il a pris au sérieux, il a donné un ordre à ce que tous les citoyens de Ninive s'arrêtent totalement de faire tout ce qu'ils ont à faire et ils se mettent avec leurs habits, ils changent d'habits, ils mettent des habits de deuil et ils retournent vers Hachem. Et comme c'est marqué dans le passage, Vaya Hachem et Ma'asehem, Hachem a regardé, a vu leurs actions, que leurs actions, ils avaient beaucoup changé. Et donc, en fin de compte, toute cette histoire de Yona, elle n'est pas essentiellement basée sur l'histoire tout particulière qu'un prophète soit avalé par un poisson. Mais l'histoire, elle est dans la suite, dans le fait que Akadosh Baruch Hu, il regarde toutes les personnes et que chacun doit faire teshuvah, et surtout que même quand des villes elles sont quasi condamnées, eh ben, il suffit de faire teshuvah pour qu'Akadosh Baruch Hu, il accepte le pardon. Magnifique. Merci beaucoup, Rav Israël Najar. Alors, est-ce que vous avez un message à donner à nos auditeurs avant de nous quitter? Le message, on va le dire dans quelques instants, mais il faut quand même se rappeler d'un point extrêmement important. Il y a le Rambam, je crois, ramène, et il dit que il y a avoir aussi un Yetzer Hara très important au moment où on fait de la Teshuvah. Un des Yetzer Hara les plus importants au moment où on fait de la Teshuvah serait peut-être le doute, est-ce que Dieu accepte notre pardon? Ce qui veut dire, ok, moi je demande pardon à Hachem, mais qui me dit qu'Hachem va me pardonner? Qui me dit que je vais pas, mon dossier à être remis sur la table dans quelques semaines, dans quelques temps? Qui me dit que Bichlal, Hachem va me regarder, va accepter mon pardon? Et donc, en fin de compte, on a un grand problème avec ce genre de réaction, c'est que ce doute-là, eh ben, il va empêcher de faire une vraie teshuva de tout son cœur. Et donc, il va empêcher de vraiment se rentrer dans la machine à laver de Yom Kippour. Et donc le Rambam il dit qu'il faut faire très attention, il faut avoir une vraie confiance à Hachem, que puisque maintenant le principe de la Teshuvah, elle a été inscrite dans la Torah et c'est Hachem qui nous le demande, et bien en fin de compte, chacun il doit avoir une vraie conscience que lorsque il a fait la Teshuvah
comme il se doit, c'est sûr et certain, il faut avoir la sécurité, il faut avoir la sûreté dans sa tête que Hachem pardonne complètement la faute que nous avons pu commettre. Et ça, c'est une des toutes grandes particularités, toute grande puissance de cette mitzvah-là, c'est qu'une fois que Yom Kippour passe, qu'on a fait Teshuvah, et ben, Kadosh Baruch Hu, il efface complètement, on sort complètement tout blanchi de tout ce qu'on aurait pu faire dans l'année. Et ça, c'est le principe. Alors, concernant le message, évidemment, on va souhaiter à tous les auditeurs, à tous les bénéficiaires de la terre entière, Bezrat Hashem, que ce soit une année extrêmement bonne, une Shana Tova Metuka, une année douce et bonne, une année remplie de brachot, de bénédictions, une année où on va exceller dans l'éducation de nos enfants, une année de brio, de bonne santé, une année où chacun il pourra s'élever dans Torah Mitzvot, et bien évidemment que Bezrat Hashem va demander très fortement la venue de Mashiach Tzidkenu et qu'on puisse être déjà à Rosh Hashanah Bezrat Hashem avec tous les tzadikim, tout le Beth Amikdash et avec tous les sacrifices et de faire exactement comme Akadosh Baruch Hu nous a demandé dans toute la Torah de faire les mitzvot tel qu'il le veut vraiment Bezrat Hashem. Amen. Merci beaucoup Rav Israël Nadjar d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes Shaliach du Rabbi dans les villes de Charenton et Saint-Maurice. On vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne et douce année, Bezrat Hashem, et que dans les joies et le bonheur. Shana Tova, Ktiva V'Chatima Tova. Amen. Shana Tova Metuka. Shana Tova. לפי צגרות הקודש, הבדיל בינו לחושך, לכל אדם יש תמיד תשובה. מסרו את הנפש, כל יהודי הוא נכס, באמונה יש את התקווה. בשלמות ארץ ישראל, באחדות נביא גואל, סוף גלות כי במועד, להיות משיח עכשיו. זועק בכל מקום, הרבי הגדול, משיח עכשיו, גם אתה יכול, קטן ועד גדול, we want משיח עכשיו. הרבי מלובביץ' שמע, we want משיח Voilà, bientôt la fin de l'émission ce matin. Alors premièrement, je vous rappelle que nous sommes le Shabbat Shuvah, donc le Shabbat qui amène la Teshuvah pour tous les Shabbats de l'année. Donc c'est un Shabbat extrêmement important à la veille de cette fête de Kippour qui arrive très très vite. Alors en premier lieu, je vous rappelle l'allumage des bougies de cette parashat Vayeler. Donc l'allumage des bougies se fera ce soir à 19h32, Shabbat finira à 20h35. Je vous rappelle que dimanche c'est la journée sans voiture et que nous ferons les caparotes comme on a l'habitude à la Yeshiva ce dimanche quand même, mais à partir de 19h jusqu'à 21h, donc vous êtes tous invités à venir faire avec nous les caparotes à la Yeshiva. Pour tout renseignement, vous pouvez nous appeler au 0484 969 303. Maintenant, par rapport à Kippour, la veille de Kippour sera donc le mardi 22 septembre. Comme le Rav Israël Nadjar vous l'a dit, aller au mikvé pour les hommes est très très important à cette veille de Kippour. N'oubliez pas chacun et chacune de réserver votre jour de Kippour pour venir à la synagogue. Donc mardi soir et le mercredi toute la journée du 23 septembre. L'allumage des bougies de Kippour sera mardi soir à 19h23.
et automatiquement, bien sûr, on ne pourra plus manger à partir de cette heure-ci. Et la fin de Kippour sera le mercredi 23 septembre à 20h26, et c'est aussi à ce moment-là qu'on pourra commencer à manger. Je vous souhaite à tous et à toutes une Ktiva Vachatima Tova, qu'on soit tous inscrits et scellés dans le livre de la vie, de la santé, de la réussite, du Nachat des enfants, et que Bezrat Hashem on se retrouve très très vite en Israël, au Beth Amikdash. Shana Tova. עם ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל.